Dans quel genre littéraire est-ce que j'écris? Est-ce que je planifie mes histoires? Quels sont les auteurs qui m'inspirent le plus? Bienvenue dans cette vidéo d'un genre un petit peu différent, puisque aujourd'hui je vais répondre au AuthorTube Newbie Tag, le tag pour les auteurs qui débutent sur YouTube, créé par Jenna Streti. Alors ça fait déjà quelques mois que j'ai débuté ici, mais j'ai découvert l'existence de ce tag il y a seulement quelques jours, grâce à la vidéo de Cyril Destocky, un auteur et coach littéraire que je vous encourage à découvrir. Je vous mettrai le lien de sa propre vidéo en description. C'est parti pour les questions. Première question, comment est-ce que j'ai découvert AuthorTube? Donc en gros, les auteurs sur YouTube. Ça a commencé pour moi avec surtout des autrices anglo-saxonnes, comme Jenna Moreci, je vous mettrai le lien de sa chaîne également, qui m'a énormément appris par ses vidéos de conseils d'écriture. Ensuite, je pense que ça a été Léa Herbreto, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a lancé sa chaîne il y a quelques temps et qui avait fait plein de vidéos très intéressantes, notamment sur l'arc narratif des personnages. Après ça, plein d'autres auteurs francophones se sont pris au jeu de créer des vidéos, comme Christelle Le Bailly, Simo et Souci, j'en oublie plein. Et c'est comme ça que je me suis décidée à rejoindre l'aventure aussi. Deuxième question, dans quel genre est-ce que j'écris? Principalement les genres de l'imaginaire avec une grosse prédilection pour la fantasy. Mon premier roman, Le Page de l'Aurore, c'est un roman de fantasy. Mon roman actuel, Météorite, c'est un roman entre la fantasy et le steampunk. J'ai écrit aussi quelques nouvelles dans d'autres genres de l'imaginaire, fantasy aussi, mais aussi fantastique et anticipation. Je pense que je resterai toujours dans les genres de l'imaginaire, même si j'aimerais bien m'essayer aussi un jour au roman historique. Troisième question, quels sont mes temps et mes points de vue préférés pour écrire et dans quelle catégorie est-ce que j'écris? Je suis ravie qu'on me pose cette question puisque la narration c'est vraiment pour moi devenu un sujet qui me passionne. Je sais pas si je peux aller jusqu'à parler de cheval de bataille, mais disons que c'est mon dada. Alors à quel temps est-ce que j'écris? J'écris principalement au passé, à la troisième personne, avec une focalisation resserrée sur le narrateur et ce qu'on appelle un point de vue profond, c'est-à-dire qu'on partage l'intégralité des pensées du personnage et de ses sensations, on ne le voit pas de l'extérieur et on n'a accès à rien de ce que pensent les autres personnages. Pour l'instant, je n'ai jamais tenté d'écrire avec un point de vue omniscient ni à la première personne, j'avais seulement essayé de le faire dans le cadre de quelques fanfictions, mais ce sont d'autres modes de narration que j'aimerais beaucoup essayer si j'écris des histoires qui s'y prêtent. En tant que lectrice, j'ai pas forcément de temps ou de narrateur préféré, du moment que c'est bien fait. Et justement, je suis devenue de plus en plus tatillonne sur la question et j'ai assez souvent tendance à penser que c'est pas très réussi. Mais c'est personnel. Enfin, en termes de catégorie, je lis essentiellement des romans pour adultes. Parfois je lis des romans young adultes, mais c'est généralement parce que je me suis pas assez renseignée avant d'acheter le livre. Est-ce que je suis architecte, jardinière ou les deux? La grande question que tout le monde se pose. Eh bien, d'abord un petit peu de définition. Globalement, architecte, ça veut dire que vous faites un plan pour votre histoire avant de l'écrire. Et jardinière, ça veut dire que vous découvrez votre histoire au fur et à mesure de l'écriture. J'étais pas mal jardinière à l'époque où j'écrivais des fanfictions, j'écrivais vraiment comme ça me venait. Petit à petit, je deviens de plus en plus architecte, j'aime bien faire des plans, j'aime bien de plus en plus apprendre à structurer mon histoire pour qu'elle soit la plus efficace possible et pour éviter d'avoir à tout réécrire ensuite comme j'ai l'habitude de le faire. Sur le sujet, il y avait un article de l'auteur Julien Hirt sur son blog Le Fixiologue, je vous mettrai le lien en description, mais qui distinguait un troisième type d'auteur qui est le type bricoleur, c'est-à-dire les auteurs qui font peut-être un peu de plans et un peu de découvertes en cours de route, et surtout qui retravaillent énormément de choses pendant les corrections. Je pense que je suis vraiment un mix entre architecte et bricoleuse, parce que certes je fais des plans, mais je les modifie 50 fois en cours de route. Donc je garde toujours une certaine place pour la découverte, et surtout je retravaille beaucoup de choses pendant les corrections. Pour moi, il n'y a pas de méthode qui vaille mieux que l'autre, je pense que l'important c'est surtout de savoir ce qu'on fait, d'avoir une idée générale de ce qui fait une bonne histoire et de comment elle se construit. À partir de là, le niveau de détail du plan, ça n'a pas beaucoup d'importance. Est-ce que je suis auto-éditée ou publiée en maison d'édition? À l'heure actuelle, mon premier roman, Le Page de l'Aurore, est publié chez une toute petite maison d'édition qui s'appelle Sylphe Rouge, donc je suis plutôt côté édition traditionnelle. J'ai aussi envoyé mon roman suivant à des maisons d'édition dont j'attends toujours la réponse à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc pour le moment, je préférerais rester dans l'édition traditionnelle, mais je dois bien dire que l'auto-édition, c'est quelque chose qui me tourne de plus en plus et que j'ai plusieurs projets pour lesquels j'aimerais bien me laisser tenter et découvrir cet univers-là. J'ai un peu perdu le compte, mais je crois qu'on en est à la 6e question. Quel type de vidéo sur l'écriture est-ce qu'on pourra s'attendre à trouver sur ma chaîne? Et bien comme vous avez peut-être déjà pu commencer à le voir, je vais surtout publier des vidéos de conseils d'écriture,
avec 3 piliers principaux qui sont très importants pour moi, qui sont l'état d'esprit d'auteur, l'organisation et la construction d'une histoire. Je prévois de faire quelques prochaines vidéos sur le thème des erreurs de débutants dans différents aspects de l'écriture. Dans tous les cas, si vous avez des sujets dont vous aimeriez que je parle, proposez-les en commentaire. 7ème question, quand est-ce que j'ai commencé à écrire? J'ai commencé à écrire des fanfictions sur les univers d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux quand j'avais 15 ans. À peu près au même moment, je me suis lancée dans un projet de trilogie de fantasy, même si finalement je ne l'ai jamais écrit. Je crois que c'est en 2007 que j'ai commencé à écrire le premier jet du Page de l'Aurore, qui n'a été publié qu'en 2019. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a eu un vrai changement à partir de 2017. C'est vraiment le moment où je me suis mise à écrire sérieusement, le moment où j'ai appris que mon roman allait être publié et où je me suis jetée à fond dans les conseils d'écriture et dans la découverte de la technique de l'écriture. Pour moi, tout a changé à ce moment-là. 8ème question, quelle était la première histoire que j'ai écrite? Eh bien, la première histoire que j'ai terminée, en tout cas, c'était une fanfiction Harry Potter qui se passait à l'époque des maraudeurs, donc des parents de Harry. Et bien sûr, mon héroïne était amoureuse de Sirius Black. Question numéro 9, quels sont les auteurs qui ont le plus influencé mon écriture? Je trouve que cette question, elle n'est pas forcément très facile à répondre, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'adore lire, mais je ne saurais pas dire s'ils ont vraiment eu une influence dans mon écriture. Je pense à Jane Austen en particulier. Pour le reste, j'ai grandi avec Harry Potter et j'ai une énorme passion pour cet univers qui m'a donné goût aux univers fantastiques très développés. Je pense qu'on peut sûrement retrouver l'influence de Tolkien et de ses hobbits dans mon gentil petit héros du Page de l'Aurore. Et sinon, pour ce qui est des grandes aventures imaginaires, j'aime énormément les romans de Robin Hood et ceux que j'ai découverts plus récemment aussi de Brandon Sanderson. Lui, je suis particulièrement fan de la façon dont il gère le thème et la narration dans ses histoires. Question numéro 10, est-ce que je programme mes séances d'écriture ou bien est-ce que je m'y mets quand j'en ai envie? Alors chez moi c'est très organisé, j'écris tous les matins, j'ai un créneau dans Google Agenda qui me dit que je dois écrire de telle heure à telle heure pendant la semaine. Ensuite, j'essaie d'écrire aussi le week-end, mais là j'avoue que c'est un peu plus en fonction de mon envie et de mes disponibilités. En tout cas pour moi, je pense que c'est très difficile d'arriver à écrire un roman si on n'y met pas un minimum de discipline et si on ne s'efforce pas de s'y mettre le plus régulièrement possible. Question 11, est-ce que j'écris sur ordinateur ou à la main et où est-ce que j'écris en général? J'écris toujours sur ordinateur, j'utilise Word, je fais simple et efficace. J'utilise quand même à côté des carnets qui me permettent d'écrire à la main quand j'ai besoin de réfléchir sur la structure d'une scène, sur ce que j'ai envie d'y raconter avant de passer à l'étape de rédaction. Enfin, où j'écris? Toujours chez moi, dans ma chambre, à mon bureau. J'ai essayé d'écrire dans des cafés, mais en fait ça me prenait trop de temps de déplacer mes affaires, de me connecter à internet, d'allumer ma playlist. Bref, pour faire simple et efficace, je bouge pas trop. 12e et dernière question, de quoi est-ce que j'ai le plus hâte maintenant que je suis sur YouTube? Moi j'ai envie de dire que ce qui est important pour moi, c'est surtout 2 choses. D'abord la gloire et ensuite la fortune. Plus sérieusement, ce que j'attends ici, c'est plutôt de faire des rencontres. D'abord de rencontrer plus d'auteurs que je pourrais aider et peut-être aussi des créateurs de vidéos avec qui je pourrais travailler. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner, mettre un pouce bleu et partager la chaîne autour de vous pour m'aider à la faire connaître. Je vous dis à la prochaine et écrivez bien!